Donc aujourd'hui, normalement, cette vidéo, on va aller en arrière sur tout ce qui s'est passé pendant toute l'année. Donc la première vidéo, normalement, la première partie de ce témoignage, ce sera mes études. Honnêtement, je trouve que je veux encourager quelqu'un à ne pas abandonner ses études. Je veux encourager quelqu'un aussi à se dire qu'en fait, c'est peut-être pas facile aujourd'hui, on ne voit peut-être pas le bout, mais en réalité, on peut y arriver. Dans cette partie de témoignage, je vais vous montrer en fait une facette de mes études que peut-être depuis très longtemps je ne vous ai pas montré. Et ça fait déjà presque toutes ces années-là, je passe par là. Et vous allez vous dire peut-être que c'est assez compliqué parce que je pleure, j'apprends comme une malade. Normalement, je ne devais pas filmer ma période de révision, mais je me suis dit, on rentre en 2026 et pourquoi pas. Mais bon, je vais méditer et je vais passer à ma révision. Je voulais vous partager un peu mes temps de révision et tout. C'est très intense et très rempli d'émotions, de pleurs. Mais je me dis, ça peut me servir de témoignage parce que j'ai foi en Dieu et je crois que il fera encore au-delà de ce que je peux penser et même de ce que je peux imaginer. Ma Bible. Normalement, là, il est 10h. C'est pas normal que je me réveille à 7h. Et en gros, j'ai compris une chose, c'est que faut pas que je culpabilise pour tout et rien. Parce qu'au bout d'un moment, si je continue à culpabiliser, ça va pas le faire. Je dois juste être optimiste et positive. Tout simplement, en fait. Donc là, en gros, qu'est-ce que je fais chaque matin? Je commence par lire la Bible, je prie et je commence par les révisions. Donc là, normalement, il est 53. Je dois commencer à 10h. Je vais commencer à lire ma Bible. Voilà. Et en ce moment, j'ai lu le livre de Romains. Romains et Juges. Voilà. J'ai presque terminé le livre de Romains. Je suis trop contente. Je suis en train de lire Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vient de Dieu et les autorités qui existent ont été constituées par Dieu. Donc là, nous sommes en décembre et normalement, j'avais déjà révisé depuis plus de 3 semaines. J'ai décidé de vous emmener avec moi pour que vous puissiez un peu voir comment c'était intense et comment j'ai pu faire tout ça. Et la vidéo qui suit normalement, c'est une vidéo où je me parle à moi-même et franchement, ça m'a trop émue. Écoutez. Bon, je rends grâce à Dieu. On est le 31 décembre 2025 et je fais cette vidéo à offrande de juin 2026 qui sera sûrement en Chine à l'heure actuelle. Je sais pas ce que tu vois là-bas, mais je suis sûre que tu profites. Je déclare pour cette année que tu ailles dans ce que tu veux faire vraiment. Je sais que tu as beaucoup pleuré ce mois de décembre parce qu'il y avait tellement de doutes, d'incertitudes. Tu savais pas quoi choisir dans ta formation. Mais maintenant, je crois que tu es faite pour faire de l'industrie, ne t'inquiète pas. Industrie pharmaceutique, bien sûr. Et ne t'inquiète pas. Et tout ce que tu as toujours voulu aujourd'hui, c'est en train de se concrétiser. Et toujours, sois fière de toi en fait. Même les petits avancements, même si ça marche pas et que tu n'ailles pas là-bas, j'aimerais que tu sois fière de toi parce qu'en soi, il y a beaucoup de personnes qui sont pas où tu es. C'est une grâce. Il faut juste que tu sois fière et que tu dises merci au Seigneur. Mais d'autant plus que tu es en Chine là, tout de suite. Sois fière de toi. Parce que le mois de décembre a été un mois très compliqué. J'ai l'impression que tu révisais et que ça allait pas. Plus tu avançais, plus il y a des matières que tu n'as pas vues. Bon, là, on est le 31. J'ai examen de oncologie le 5. Et ma belle, t'as toujours pas regardé c'est quoi cette matière, mais bon, dis-toi que en oncologie, t'as pu valider. Dis-toi ça, voilà. Et ce semestre-là, ça a été un semestre très compliqué, mais que tu le repasseras pas par la grâce de Dieu. Crois-le, crois-le. Parce que la foi, c'est vraiment la démonstration des choses que l'on espère, qu'on ne voit pas. Et mes félicitations encore, girl. Ah, il me dit, non mais t'as fait des... C'est incroyable en fait, Mago, mais c'est incroyable. Vraiment, profite. On est fiers de toi. Surtout moi. Moi, ta offrande de 2025. C'est fini 2025, tellement tu as accompli des choses et pas par tes propres forces parce que tu sais, c'est le Saint-Esprit qui nous capacite. Et oh mais franchement, pleure pas. T'aimes pleurer, hein? T'aimes pleurer. Et faut pas pleurer.
Anyway, vas-y, bye. Donc là, actuellement en train de réviser pour que tu ailles en Chine en juin. Voilà. Donc on se prive pour ça et on espère que la offrande de 2026 est en train de profiter et que tu vois ce que ça paye bien de se priver des choses de maintenant. Donc voilà, bisous bisous à toi et surtout profite bien de ton stage. Bisous. Il fait à peu près 17h. On est à jour J-1 des examens. J'ai pas posté de toutes. Bon, j'ai pas dit que j'ai pas posté, mais j'ai pas fait des vidéos pendant tout ce temps. Mais j'ai suffisamment travaillé. J'ai tellement travaillé que je me dis, je sais pas, j'ai tellement travaillé. J'ai énormément travaillé que 2 matières. Vraiment les matières les plus grosses de l'année. Et là, il est samedi 17h. Et normalement, je commence lundi avec oncologie et mon lieu de préorientation officine. Donc là, vous voyez, oncologie là, j'ai appris que 1 cours. Non, 2 cours, je crois, max. Mais j'ai tout lu. J'ai lu tous les cours. Mais je me souviens plus. Je me dis en tout cas, l'homme est déjà dedans. Qu'est-ce qui va encore m'arrêter? Je suis fatiguée. Là, c'est vraiment du surménage. J'ai tellement taf que tout part et que je suis fatiguée. Donc, ça me décourage un peu. Mais en soi, pas que je sois découragée, vous voyez. Donc là, normalement, je m'inquiète pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'inquiéter pour oncologie et officine. J'arrive pas à m'inquiéter. En fait, dans mon cœur, il y a, je sais pas, c'est ok, tu vois. Donc là, en fait, je vais refaire 2 heures sur cardio, 2 heures sur stratégie. Et après ça, quand j'aurai fait les annales là, après ça, je ferai maintenant oncologie ce soir-là, jusqu'à peut-être 2 heures, et officine. Et normalement, à 2h30, il faudrait que je dorme. Si j'y arrive. Hein. Bon, j'ai déjà dormi pour la journée. Donc voilà, c'est ça le programme. Guys. Je vais peut-être vous emmener avec moi pour la semaine des partiels. Mais bon, comme je ne vais pas vous emmener avec moi la semaine des révisions et tout, je vous emmènerai avec moi cette semaine-là. Et tout ce que je sais, c'est que c'est la dernière ligne droite. Cette semaine-là déterminera si l'année prochaine, là, si cette année-là, je vais me retrouver en Chine ou pas. Mais bon, vous savez, la puissance de la déclaration, c'est très fort. Hein. J'ai pas encore fait de vision board. Mais avec quel temps vous voulez que je fasse un vision board? Avec quel temps? Ça fait 3 semaines que je révise. Et plus vous savez, plus tu es dans la chose, plus tu révises pendant des semaines et des semaines, tu as l'impression que tu n'as rien révisé. J'assure qu'il y a des matières que j'ai touchées que 2 fois pendant les 3 semaines. 2 fois. Donc vraiment, c'est vraiment, en fait, si je réussis ces examens-là, c'est que Dieu me veut vraiment dans ce couloir où je suis en train de faire. C'est que Dieu veut me voir vraiment en train de devenir pharmacien industriel, en train d'aller en échange en Chine, en train de faire beaucoup de choses. Mais cette année, Dieu, tout ce que je demande, c'est ta volonté. Rien que ta volonté. C'est tout. Allons faire ces examens ensemble. Allez. Ok, je vais travailler pendant 2 heures et après je reviens. Donc là, normalement, si vous voyez bien, il est 17h06. Normalement, je reviendrai à 19h06 si tout se passe bien. Voilà. L'état de ma chambre. Bon, guys, à tout à l'heure. Donc là, j'expliquais que nous étions à la veille de l'examen. C'était le dimanche. Normalement, je passais mes examens le lundi. Et je suis en train de vous dire qu'en fait, j'ai comme une grosse douleur au niveau de ma tête. En fait, c'est pas une douleur, mais je sentais vraiment une pression au niveau de ma tête que je pouvais pas expliquer. En fait, c'est que j'étais submergée. J'avais pas beaucoup dormi. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Vraiment, c'est un temps où j'ai trop pris du temps pour... Et là, je me rendais compte qu'en fait, j'avais trop pris du temps pour faire du par cœur et je m'étais pas exercée. Et lorsque je passais devant les annales, je me rendais compte que c'était vraiment blackout. Enfin, je comprenais rien, je voyais rien alors que j'avais appris, mais pas appris de manière intelligente. Vous allez voir la suite de la vidéo, j'étais en train de pleurer parce que c'était trop pour moi en fait. D'accord. Vous allez me dire pourquoi je pleure, mais en fait, je suis vraiment fatiguée. J'ai révisé cette matière, j'ai révisé comme une malade.
Genre, j'ai appris 90% de tous les cours. Ouais, tout est coché là. Tout ça, j'ai appris, je maîtrise. Puis je ne me souviens de rien. Quand je regarde la nage, j'arrive même pas à me souvenir de quoi que ce soit. Je ne me souviens de rien. Rien du tout, genre rien. Je suis juste fatiguée en fait. Je suis juste fatiguée. Genre, ça fait 2 semaines, j'apprends comme une malade quoi. Et à la fin, je me souviens de rien. J'ai trop de choses dans la tête. Ma tête, là, vous voyez, j'ai entendu un truc hyper lourd. C'est compliqué. Mais bon. Je vais tout relire. J'ai le temps. Jusqu'à 13h, il est 23h. Je vais tout relire. Je ne veux pas traumatiser. Bon, en soi, je suis découragée, vraiment. Mais bon, que Dieu me donne la force. Je vais prier peut-être. Et me remettre dessus. Apprendre comme il faut. Et je vais voir si ça passe ou pas. Parce que là, bien sûr, c'est toujours comment, quoi. Ouais, écoutez, un blocage que j'ai depuis 17h à me dire que non, j'arrive pas à me souvenir, je me rappelle de rien, ça devient un blocage. Ça fait que j'ai juste envie de pas réviser, je suis sur mon téléphone. En fait, le diable veut prendre toute mon attention alors que je sais que mon potentiel en fait et le Saint-Esprit en moi me capacite. Donc je me dis, dormir, ce serait laisser le diable avoir ce qu'il veut avoir. Parce que si je dors, je me réveille le matin, je rentre en train de culpabiliser le fait que j'ai dormi et que j'ai pas pu tout reprendre à zéro. Et en même temps, j'irai à l'examen, je vais pas, le bloc. En fait, ce que le diable veut me faire développer dans mon esprit, ça va être fait. Et en fait, il aura ce qu'il a voulu en fait. Mais là, je me dis, même s'il faudrait que je paye de mon sommeil pendant toute cette semaine et que je paye ce sacrifice-là, je paierai parce que je ne peux pas me contenter du juste minimum en fait. Je ne peux pas. La dimension où on est, le Saint-Esprit est réel, il se rend visible et même dans mes études. Donc là, je vais reprendre toutes les matières là, de zéro et je vous donnerai les détails au fur et à mesure. Ouais, je me suis organisée. Normalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matières. Il y a 9 chapitres. Il y a un chapitre que j'ai pas fait. Parce que je sais que ça là, je pense pas que ça va tomber. Mais je vous dirai demain si c'est tombé ou pas. Et dans mon fort intérieur, je pense pas que ça va tomber. J'ai ce fort sentiment, mais je sais pas. Donc là, on va commencer par les anti-néoplastiques. Et je reviens quand j'aurai fini de tout apprendre. Et je vous dis, j'abandonne pas. Je peux pas abandonner aussi facilement. C'est pas possible. Même s'il faudrait que je paye de mon sommeil, que c'est dur. Je veux pleurer. Je veux apprendre. C'est bon. Je ne comprends pas de juste je suis celui-là qui capacite. Je me capacite. La première leçon qu'on peut tirer déjà, en fait, ce soir-là, j'avais vraiment envie d'aller dormir. Je me sentais découragée. Je voulais vraiment plus réviser parce que pour moi, j'arrivais à rien de me souvenir. Je savais même plus de quoi j'avais appris la veille alors que, j'ai révisé ces matières-là pendant longtemps. Et il faut savoir que normalement, les matières que j'avais le lendemain, donc le lundi, je les avais appris il y a 1 semaine. Donc, je ne me souvenais plus de rien. Ce qui est normal en fait. Mais pourquoi je dramatise? Girl, pourquoi je dramatise? Faut juste que je me ressouvienne et tout. Et là, moi, je me sentais découragée, je voulais dormir. Et la leçon de l'histoire, c'est que je ne me suis pas allée dormir. Et dites-vous que les 2 matières que j'ai passées le lundi, là, je les ai validées. Je suis pas allée au rattrapage sur ces matières-là. Mais heureusement pour moi que je suis pas allée dormir. Parce que si j'étais allée dormir, j'aurais dû rattraper ces matières.
Mais comme je ne suis pas allée dormir, je suis restée motivée. J'ai révisé, vraiment, je vous assure, je ne sais pas combien de fois. D'où me venait cette motivation? Tout appris là, toute oncologie. Oncologie, en fait, c'est. Bah, vous savez, c'est quoi l'oncologie pour les cancers? Du coup, j'ai tout réappris. Je vous assure, j'étais juste bluffée comment en fait je fonctionnais. Et là, il était 3 heures du matin, j'avais toujours pas dormi. Franchement, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, c'est le jour de l'examen. Donc là, je vais à la fac. J'ai appris, hein, mais j'ai l'impression que j'oublie. Et c'est normal. J'allais dire quoi? On verra ce que ça donne. Vous voyez la mentalité avec laquelle je suis partie à l'examen. Je me suis dit, enfin, pourtant la nuit là, j'étais motivée, j'ai bien appris, vous avez vu. Mais en fait, là le matin, normalement c'était le 5 janvier et j'avais examen d'oncologie et de mon lieu de présentation. Et en fait, là je me suis dit, en gros, bah, je sais pas comment ça va se passer. Donc, de toutes les façons, on verra ce que ça donne. J'ai appris, enfin, mais c'est pas assez. Enfin, en fait, j'ai commencé à me donner des paroles qui ne me valorisaient pas et qui ne me mettaient pas en état de confiance, en fait. Tu vas pas aller au combat et toi-même, tu te sens, en fait, ta défaite, tu l'as déjà dans ta tête, en fait. Tu t'es dit, bon, de toutes les façons, je veux perdre. Mais en fait, comment tu peux aller dans une compétition et t'es déjà partir avec le sentiment d'échec, le sentiment de, de, je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est pas normal. Vraiment, c'est juste pas normal. En fait, faut vraiment se valoriser. Et c'est ce que je faisais pas, moi, pendant mes examens. Vous allez voir, en fait, pendant tout le long, je passe mon temps à me dire, je vous assure, c'est quelque chose. Ces paroles limitantes, il faudrait que ça change. Normalement, faudrait que je fasse une vidéo débriefing. Bah, j'ai pas eu le temps de vous le faire. Je suis rentrée. Faites pas attention à ma tête, hein. Donc, l'examen de ce matin, en vrai, je vous ai dit que je m'attendais vraiment à je sais pas quoi. Tout ce que j'ai pas révisé, c'est ce qui est tombé. Comme d'habitude, les seules parties, et je me connais en fait, les seules parties où j'ai même pas mes yeux, mon regard sur ça, c'est ce qui vient. Et je me connais. En fait, et souvent, dans mon esprit, je le sens. Je sais que, bah, en fait, cette partie-là, elle m'attire, tu vois. Mais j'ai pas envie de la lire, j'ai pas envie de la faire parce que je suis nonchalante et voilà. Et du tout que, je vous ai dit qu'il y a un prof, il y a un seul prof que j'ai pas révisé. Un seul prof que j'ai pas appris. C'est tombé. Ah, guys. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, je sais plus quoi faire en fait. J'ai travaillé comme une malade en fait. Il y a des cours où même aucune partie j'ai pas laissé en fait. Mais bon, on va dire sur tous les profs que j'ai appris, la plupart sont tombés et la plupart bah, j'ai pu répondre. Mais il y a une partie d'un prof là où j'ai même pas voulu regarder en fait. Dans ma tête c'était que, je connais. Je savais juste en fait vite fait qu'il fallait faire une greffe de moelle osseuse et qu'il fallait faire ça. Mais en fait, je ne connaissais pas les détails. Vous voyez. Mais bon, écoutez. J'ai raconté ce que j'avais appris parce que je me suis dit j'ai appris quelque chose, ça va pas rester dans ma tête. Donc j'ai raconté. Donc voilà, bref, aujourd'hui, cette soirée-là, on va faire les plus grosses matières du semestre. Donc ça se joue à cette soirée. Normalement, le semestre-là se joue ce soir. Donc si tout se passe bien demain, le semestre est sauvé. Donc ce soir, on ne perd rien. Hier, j'ai dit... Je vous ai dit, je vais vous faire le témoignage parce que hier en fait j'étais trop fatiguée, je voulais pas réviser. Et je rends grâce à Dieu parce que je me suis donné les moyens de réviser quand même. Si j'avais dormi, je pense que j'aurais peut-être pas bien affronté les examens aujourd'hui. Et je regrette pas d'avoir passé ma nuit blanche parce qu'en soi ça donnait quelque chose. Donc voilà. En tout cas, vous verrez ça pendant les résultats. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on passe une nuit blanche. Leçon numéro 2, je pense, en fait, que je dois tirer et qu'on doit tirer, c'est ce que nous, on pense. Vous voyez, je vous ai dit de retenir une phrase. Je disais que non, il y a une partie d'un prof, je pense que ça va pas tomber. Même moi-même, j'ai d'abord dit là-bas que oh non, dans mon fort intérieur. Là, j'ai dit encore que non, j'ai senti. Je vous assure que je ne suis pas Dieu et nous ne sommes pas Dieu pour pouvoir décider de notre sort, en fait. Notre sort n'est pas entre nos mains. Et c'est ce que moi, en fait, et que nous, on comprend pas. On décide de faire comme on veut, alors que nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas le prof. On sait vraiment pas les réalités auxquelles on sera exposé demain. Pourquoi moi, je dis directement au fond intérieur que cette partie du cours-là, elle va pas tomber. Genre, je décide, en fait, ce que je dois apprendre. En fait, c'est que là où Dieu voulait me mettre à l'épreuve, me dire, en fait, tu étudies, ok, mais ton sort n'est pas entre tes mains. Dis lui-même que recommande ton sort à l'Éternel et fais confiance à Dieu. Mais comment je mets mon sort entre mes mains? J'ai envie de dire que soyons optimistes. Mais à quoi ça sert? Lorsque toutes tes nuits ressemblent à ça, en fait. À ça. Quasiment toutes tes nuits ressemblent à ça. Et
savez, c'est quoi le comble? Les gens pensent que, bah, j'ai fui. Mais en fait, j'ai pas fui. Jusque en 2000 là. Enfin, je sais pas comment expliquer. Juste qu'en fait, je me vois pas échouer, en fait. Je me vois pas échouer. Je vais pas concevoir que j'ai le Saint-Esprit en moi, the Holy Spirit, et j'échoue. Donc, voilà. Allez, c'était la session pause. On s'est dit à tout à l'heure. Si je vous dis déjà que j'ai vécu ça de magie, cette situation-là, c'est que je vous ai menti. J'ai jamais vécu ça. Genre là, j'étais en train de faire cardio. Regardez. J'ai fait que sur tous les chapitres, j'ai fait que 1, 2, 3, 4, 5. J'ai relu que 5 chapitres. Que 5 chapitres. Depuis 22 heures. Sachant que je dois faire aussi machin. Il va falloir que je choisisse une matière. Et l'autre matière, de toute façon, je l'apprends. J'ai fini à 11h30. Après de 11h30 jusqu'à 13h, j'ai rien. Donc je vais profiter de ce temps-là pour faire les annales de cardio. Là, bah, je vais juste apprendre ça là. Demain, quand en fait, à 14h, quand je vais me rappeler, ça va revenir, vous voyez. Parce que sinon, là, c'est mort. Si je ne fais pas ça maintenant. Et je vais dire quoi. Je dois faire, je dois finir stratégie. Seigneur, je veux juste la moyenne. Ces deux matières-là, je ne veux pas les repasser. Je n'en fais rien au monde. Genre, jusqu'à je doute même de mes compétences. Je dis, Seigneur, j'apprends, ça finit pas. J'apprends, ça finit pas. Seigneur, 2 semaines, 1 mois. Non. Tout ça pour devenir docteur. Pardon, si je réussis ce semestre-là, non, même moi, je serais fière de moi. Parce que, ouais, j'ai dormi 1 heure. En 24 heures, j'ai dormi 1 heure. J'ai l'impression que le temps est court comme ça, genre, non. Les choses que j'ai appris, je me souviens de rien. Soit je me souviens de rien, soit c'est devant la copie que je commence à me souvenir de tout. Mais bon, écoutez. Là, là. Là qu'il est. 4h24. L'homme est là. Il me reste encore à peu près. 5 cours à faire. L'examen est à 9h. Je sais pas. Je veux prioriser cette heure parce que là. Là, ce moment où j'aurais parlé là. L'homme voit la réalité en face. Père, ta grâce. J'espère que tu vas bien et que tu passes du bon moment. Sache qu'aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier et c'est normalement l'examen qui détermine si tu valides le semestre ou pas. Parce que c'est les plus grosses matières du semestre. Et comme par hasard, ma chérie, t'as pas dormi. Ça fait 24 heures, t'as pas dormi. Et c'est complètement ok. J'ai dormi 1 heure et j'ai somnolé. Tout simplement. Mais bon, tout ça pourquoi? Pour que tu sois où tu es aujourd'hui. Mais bon, écoute. Sois reconnaissante, hein. Sois reconnaissante, hein. Dégager les boutons de stress. Ça m'est sorti ce matin, là. Parce que j'ai pas dormi, donc je sais pas que ça m'est sorti, en fait. Bref, donc il est 8h26, je compose à 9h30. On va lire encore un petit peu des trucs qui sont un peu flous. Et après, on s'en va, hein. Franchement, t'as fait de ton mieux. Et sache que, où que tu sois, continue à être résiliente parce que tu sais, la résilience, ça t'ouvre les portes. Bisous, ma go. Je sais pas si vous allez voir que je suis fatiguée, mais là, je suis vraiment fatiguée. Aujourd'hui, c'était vraiment la course en quoi. Il y avait trop de choses. C'est moi qui me trompe avec. Quand on dit, il faut vraiment. Seigneur, il faut relire les choses. Je ne relis pas les choses. Je me suis dit que je connaissais. Bref. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, c'était les matières qui déterminaient si je réussissais mon semestre ou pas. Et en soi, je ne suis pas en fait négative parce que je pense que j'ai quand même bien travaillé. Mais juste que je trouve que bah, c'est trop juste en fait. Ça va être trop juste pour avoir la moyenne. Mais bon, je reste quand même positive parce que si j'ai la moyenne, ce serait vraiment bien parce que je ne dois pas repasser toutes ces matières-là encore. Pas du tout. Je ne dois pas repasser ça. Donc on verra bien. Donc voilà.
Bon, je vais dormir, j'ai pas dormi de la nuit, je vais dormir là vite fait. Et après, on va travailler. Ouais. J'ai trop faim. J'ai commandé normalement un Uber. Il met du temps à venir, j'ai pas mangé depuis hier. J'ai trop faim, là j'arrive même plus à réfléchir. J'ai trop faim, ouf. Oh my god. Je vais voir s'il est arrivé en bas. On est là. Là l'enfant enfin. J'ai faim comme ça, j'arrive même plus à réfléchir. Maman il devrait peut-être arriver. Je vais voir ça. J'ai trop faim. Je voulais quand même revenir d'abord sur la journée de mardi. Vous avez vu normalement les 2 matières de lundi et je les ai validées. Et les matières de mardi, je vous ai dit, c'est les matières qui déterminaient le semestre. Normalement, j'ai validé qu'une matière dans les 3 matières que j'avais le mardi. Pourquoi? Je vous explique. J'ai pas dormi pendant 24 heures. Quand je suis arrivée à l'examen, la première matière, c'est la matière où j'avais beaucoup passé du temps dessus. Et j'étais prête en fait. Donc cette matière-là, c'est celle-là que j'ai validée. C'était une grosse matière aussi. Et les 2 autres matières s'est passé en après-midi. Je n'ai pas dormi de la journée, je n'ai pas dormi de la nuit. Enfin, je suis toute la journée comme ça et je peux réviser. Je fais examen vers 15 heures. Ce qui fait que j'ai été vraiment perdue. Enfin, les choses que je connaissais, que j'avais appris, je me souvenais de rien. Vraiment, c'est vraiment après l'examen. C'est quand je suis rentrée chez moi, on me réveillant que je me suis commencé à me remémorer des choses, des questions. Je me dis que en fait, la question était facile. C'est parce qu'en fait, il est bien beau de ne pas dormir. Mais on a vraiment besoin de sommeil pour pouvoir assimiler aussi, de sommeil pour pouvoir être concentré dans notre manière de faire. Tu pars là à l'examen en n'ayant pas dormi. C'est une chose aussi que je ne peux pas en fait tolérer. Vraiment, prenez le temps de dormir. Minimum 5 heures, minimum 6 heures, mais dormez quand même avant d'aller à l'examen. Ok? Leçon numéro 3, je pense. Dormir. Si j'arrive à apprendre tout, j'arrive à finir. Je fais quelques annales, je m'endors à 6 heures. Au pire, je m'endors pas. Normalement, je commence à 13 heures. Je vais m'endormir après. Mais après, demain, j'ai une grande matière encore. Demain, la matière de mercredi, c'est toxico. Et toxico, il faut vraiment que je me donne à fond. C'est 43,5 de coefficient. Je vais essayer de dormir 1 heure quand même. Entre 6 heures et 7 heures. Et comme ça, je me réveille à 7 heures par là. Je continue jusqu'à midi. Après, je m'en vais faire mon examen. Voilà. Bisous. Bye. Un petit check. Comment ça, j'ai plus de batterie dans la caméra? Donc ça, c'est un petit check parce que nous sommes aujourd'hui le... Je sais pas c'est quand, mais c'est le 3e jour d'examen. Et je vous fais un petit coucou. Donc là, normalement, je vais composer dans pas longtemps. J'ai beaucoup appris, beaucoup lu, beaucoup retenu des choses, mais je sens que c'est trop vague dans ma tête et que j'oublie. C'est ça mon problème en fait. Mais bon, écoutez. On fait confiance au Saint-Esprit. Ah, tout. Car c'est moi. Vous voyez là, je viens de pleurer parce que la volonté de Dieu est souvent très compliquée à accepter. Mais bon, j'attends les résultats parce que là, honnêtement, plus les jours passent, plus les examens que je fais sont de plus en plus bizarres. Et je sens que c'est grave en fait. Mais bon, plus c'est à la fois, ça fait ma science des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je vois que moi, je n'arrive pas en rattrapage cette année. Comment j'ai travaillé, comment je travaille. Enfin, parfois, je suis là, je me dis, mais comment j'arrive à retenir tout ça en fait? Mais tout ce que je fais, ça tombe pas. Et j'ai des doutes même souvent, je me dis ça va tomber, ça va tomber. Mais j'arrive pas en fait à écouter ces voix qui me disent offrande, concentre-toi sur ça en fait. Genre ce matin, je savais trop que la cytométrie en fait, ça allait tomber. Je me suis dit bon, peut-être que non. Faut vraiment que j'arrive à comprendre quand le Saint-Esprit me parle parce que ça passe pas. Parce que ça passe pas là. Bah écoutez, il continue à faire les mêmes bêtises, bah il continuera aussi à faire en sorte que ça parle pas dans mon sens et ça me rend triste, ouais. Que sa volonté soit faite. Si je réussis, ce serait vraiment la grâce de Dieu et je vous assure, je penserais pas que si je réussis, il faut vraiment que je monte ce vlog parce que je me dis c'est Dieu qui a mis sa main parce que je n'arrive pas à comprendre d'où me vient toute cette capacité et aussi comment je pourrais réussir là tout de suite. Mais bon, si tu arrives à partir en Chine, ma chérie, bravo, parce que cette semaine-là, c'est une des semaines les plus compliquées. On dit, ouais, c'est vraiment pour dire que je passerai les bons moments en 2026, mais 2026 a commencé tellement rude. Il faut vraiment le prendre avec beaucoup de recul.
Et c'est très, 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 très éprouvant mentalement pour moi, physiquement, j'ai maigri. Enfin, c'est éprouvant. Mais pour où je vais être la fin de cette année, bah, il faut subir cette semaine en fait. Il faut subir encore les semaines qui vont arriver. Il faut subir encore plein de choses. Et ma chérie, pleure pas, pleure pas. Leçon numéro 4, vraiment, j'aimerais attirer notre attention. En tant que chrétien, on a l'habitude de dire, je fais confiance au Saint-Esprit, il me capacite, j'ai la foi. Mais quand vous voyez ma manière de parler, ma manière de dire des choses, est-ce que vous pensez vraiment que je faisais confiance au Saint-Esprit? Dites-vous que tous les examens qui sont passés là, tout ce que j'ai eu comme examen, je les avais déjà vus. Je savais que ça allait tomber. Mais comme je vous dis, je suis nonchalante. À chaque fois, je dis, ça va pas tomber. J'écoute vraiment pas, en fait. Je discerne pas vraiment quelle voix me parle. Je suis trop dispersée. Ça fait que je ne regarde pas vraiment où je dois regarder, ou bien j'apprends pas. Et après, je vais me pleurer. Ma chérie, tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance. Le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, vers la fin de tout, j'ai l'impression que ça va plus. Je suis en train de... Mon cerveau, il est vraiment en surménage parce que j'ai fait toute la semaine des nuits blanches. J'ai vraiment dormi cette semaine. Si j'ai beaucoup dormi, c'est à peu près 8 heures. Et c'est pas beaucoup. Donc là, mon cerveau, il n'arrive plus à rien. Hier, j'ai révisé comme une malade. J'ai fait de 22 heures, même pas. Je pense que j'ai fait de 18 heures à 5 heures. J'ai dormi à 5 heures. Et là, mon cerveau, il veut plus, il veut plus, il veut plus. Alors que je trouve que... alors que les cours sont intéressants. Mais là, mon cerveau, il veut plus. Mais il faudrait que je révise parce que cette matière-là, je ne veux pas l'avoir en rattrapage. En tout cas, pas du tout. Je ne veux même pas. Je ne veux même pas la sentir là-bas. Pardon, je ne veux pas. Donc voilà. Sachant que j'avais déjà tout mon fichier, tout est bien écrit. Il faut juste que je me donne des moyens pour réviser ça. Peut-être que si je filme toute la soirée, ça va me motiver. Et faites pas attention, j'assure, en ce moment-là, c'est quelque chose. Mais je suis vraiment démotivée en fait. Hier, j'ai travaillé comme une malade. En fait, l'examen que j'ai eu, c'était n'importe quoi. Mais bon, écoutez. Bref. Bon, là, il est... Attendez. 1h37. Faudrait que je termine à peu près... faudrait que j'ai terminé à peu près à 6h. Tous ces cours-là. Et après, on verra. On m'appelle à 7h. Salut. Mais... Voilà. C'était l'avant-dernier jour. C'était vraiment une catastrophe. Je promets. J'ai vraiment pas les mots. Je suis en train de pleurer. Voilà. Je sais pas quels seront les résultats. Je les sens pas. Je sens pas ça. Ce qui me fait le plus mal, c'est parce que je fais tellement de mon mieux, quoi, pour réussir. Vous voyez combien de fois je travaille. Genre, tout ce que je fais, ça vient pas l'examen. Tout. Je savais en fait ce matin. Je savais. Dans ma tête, c'est que, voilà, ils vont faire tomber des trucs que j'ai pas vus. Même si j'ai vu, j'aurais oublié. Vous avez su, cette formation commence à m'épuiser mentalement, quoi. Elle commence à m'épuiser mentalement. J'ai envie d'y croire, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Je me demande bien ce que j'ai pu faire pour mériter ça, quoi. Je me dis en fait qu'on peut pas associer. Ce qui m'est pas plus mal, c'est parce qu'en ce moment, c'est bon, j'ai pas envie de tout le temps associer ma foi à la médiocrité en fait. Je prie Dieu, je prie, je vais à l'église le dimanche, enfin, je crois en lui, mais peut-être que je crois pas suffisamment. Et je sais que ce matin, par exemple, j'étais fâchée parce que je savais qu'en fait, depuis le début de l'examen, là, tout ce que je demande à Dieu, c'est le contraire que je vois en fait. Tout ce que je demande, c'est vraiment le contraire. Genre, hier, par exemple, l'examen, je savais que ça allait tomber un truc pas bien. J'avais dit, Seigneur, aide-moi parce que j'ai que mes capacités et tout. Aujourd'hui, là, un examen, j'étais tellement fatiguée. J'étais tellement fatiguée que j'ai raconté n'importe quoi. N'importe quoi. Leçon numéro 5. Vous voyez, je vous ai dit que c'est pas de mon ressort en fait. Moi, je voulais vraiment dire à Dieu, je veux que ça tombe comme ça. En fait, il doit obéir à ce que moi je veux. Mais c'est pas ça en fait, ma chérie. C'est Dieu qui décide. En fait, c'est ce que je comprends. En fait, c'est ce que nous, on comprend pas. Donc moi, je me dis, bon, je dors, Seigneur, j'ai juste lu tel chapitre, ça tombera. Parce qu'en fait, Dieu, je le commande. Ma belle. Réveille-toi, réveille-toi de ton nuage. J'ai faim, je vais arrêter de me plaindre. C'est la vie.
Donc, ma belle, si un jour tu es en Chine, rappelle-toi de ce moment-là où tu es rentrée, tes examens, on pleure parce que j'en pouvais plus simplement. J'en peux plus de cette formation, j'ai juste envie qu'elle termine. Et voilà quoi, j'en entends plus. Je mange pas, je maigris. Les examens sont catastrophiques, tout est... Dans tout ça, n'oublie pas que Dieu t'aime, pas pour ça qu'il va pas t'aimer. Je sais qu'il m'aime, mais il va pas céder à toutes mes caprices. C'est un père responsable et voilà, je m'inquiète pas. Il peut faire quelque chose, donc voilà. Bisous, continue. Mais heureusement dans tout ça, la leçon de nous aussi, c'est de savoir que l'amour de Dieu n'est pas conditionné par ce que nous on veut qu'il fasse pour nous en fait. Heureusement que tu sais ça, ma belle. Dieu t'aime malgré même si tu échoues, il va t'aimer. Il va toujours t'aimer même si tu échoues, ma chérie. C'est pas conditionné par ça, oh. Reviens sur terre. Aïe famille, mais quelle semaine, quelle semaine. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est la fin des examens. Je suis hyper contente que ça soit passé comme ça et que ça soit terminé. Peu importe le résultat, tout ce que je sais c'est qu'on doit bénir le Seigneur parce que il nous a donné la force de pouvoir aller à ces examens. Et voilà, donc c'est terminé pour moi et voilà, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Et c'est pas grave, c'est la vie. Je me suis mise à pleurer parce que pour moi, je voulais que ça se passe trop bien, mais en fait, Dieu fait comme il veut et je veux pas être un robot. Donc voilà, donc c'est terminé et on passe à une autre semaine à des bons trucs vivants. En tout cas, bisous les amis. Comment j'ai tout mis dans le bazar dans la chambre. En fait, là, j'ai tous mes cours qui sont au sol. Tout. Je suis en train de tout arranger parce qu'il y a trop de bazar. Vous savez, ça fait combien de temps que je suis étudiante? Le nombre de cours que j'ai dans cette chambre, c'est abusé en fait. Sachant que cette année, je passe un examen qui évalue tout ce que j'ai appris ces dernières années-là au cours de mon parcours scolaire. Donc, il faudrait que je récupère tous les cours et les fiches des différentes années pour me permettre de réviser au moment voulu en fait. Voilà, j'ai une très bonne mémoire. Mon Dieu n'est pas à la hauteur. Tu vas lui montrer comment tu es. Mon Dieu n'est pas à la hauteur. Je continue en voix off parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais en train de filmer, mais je ne m'étais pas rendu compte que ma caméra était allumée. Donc, c'est trop lent, je coupe. Et normalement, là, c'est la fin des examens. Nous sommes le samedi ou le vendredi soir, je pense. Et j'ai commencé à reprendre mes habitudes d'avant. Donc, à sortir parce que j'avais fait 3 semaines dans ma maison. Je n'étais pas sortie du tout. Je suis même pas allée à Noël. Là, j'avais toujours, en fait, ceux qui savent pas, j'ai fait un diplôme universitaire. Donc, un DU, entrepreneuriat et intrapreneuriat à l'IAE que j'ai terminé. Et en fait, je me trouvais belle là et je présentais mon projet. Je me suis filmée. Et normalement, je travaille à la pharmacie en tant qu'étudiante pharmacienne. Et j'ai recommencé aussi à travailler parce qu'en fait, je travaille le mercredi soir et un week-end sur 2 ou un week-end sur 3. Donc, je devais voyager le lendemain matin là. Je vous laisse avec la suite. Et il faut savoir qu'en fait, nous, on a que 5 heures de travail, mais on a quand même 1 heure, non, je pense 30 minutes pour manger. C'est trop bien en fait. Donc, je mangeais mon poulet, mais c'était pas très bon. Là, j'ai terminé. Il est 22h. Vivement l'achat d'une voiture en fait. Genre, en fait, quand je suis sortie de la pharmacie, j'ai vu le bus. J'ai couru. Elle s'est même pas arrêtée. Hein. Elle s'est même pas arrêtée. Elle est passée. Il pleut. Je marche jusqu'à chez moi sous cette pluie. Quand je vais devenir riche, hein. Ah, Seigneur. La personne qui va essayer de dire. Moi-même, je vais t'attraper le cou. Je vais serrer ton cou. Il est 22h08. Je voyage demain à 5h30. Seigneur, ça va être tellement speed. Il faut que je m'organise pour ma journée de demain. Je sais pas toujours faire mon vision board. Peut-être que je le ferai dans un café, je sais pas. Mais j'ai bien envie de le faire en format physique, quoi. Mais je m'organise. Bon, laissez-moi d'abord rentrer chez moi, ranger ma chambre et organiser mon voyage. Genre, je pars pour 3 jours. Pourquoi je fais comme si je partais pour 1 semaine? Like. Mon cousin il m'a dit, est-ce que tu auras un gros trolley pour que au moins tu ne te balades pas avec ça dans Paris? Moi, mais un gros trolley n'est pas hyper énorme en fait. Bref. Qui est-ce que je vais voir demain? Je sais pas, mais 5h30, je pense que je prendrai un Uber. Je me vois pas marcher tout ça à la nuit à 5h. Donc voilà.
You're not enough for me. Je me motive parce que tellement je suis fatiguée. Ah, j'en peux plus. For me. I cannot imagine all you that you are. Même l'anglais. J'aime trop écouter les chants en anglais. Comme je vous ai expliqué, normalement à Clermont-Ferrand, en période d'hiver, je pense que là on était quand même en hiver et c'est très compliqué de marcher. J'avais très mal aux pieds à cette là, je vous assure, je sais pas comment j'ai fait même pour marcher. Ma mentalité, vraiment, elle est, je sais pas comment Dieu m'a donné cette mentalité. Genre, j'ai raté et le bus qui me prend de la pharmacie jusqu'à l'arrêt de bus, de tram. J'ai raté le tram, donc j'ai marché littéralement 30 à 40 minutes pour rentrer chez moi. Quand je suis rentrée, j'étais vraiment fatiguée, mais il fallait que je prenne mon voyage. Aussi vieux, une tête comme un noix de coco qu'on avait posée sur son cou. D'ailleurs, je ne vais plus manger. Vois-tu ce que tu as posé maintenant? Pour ceux qui vont vouloir savoir c'est quoi, je regarde normalement les films nigériens sur YouTube. Oh purée les gars, salut! Donc là il est à peu près 1h du matin et j'ai fini d'arranger ma chambre. Franchement, il faut juste que je passe la serpillière, je mets les trucs à la poubelle. Donc là je vais aller dehors, jeter tous mes sacs que j'ai nettoyés et tout. Et je viens faire la serpillière et je mets ma perruque, je fais les vidéos. J'espère que je finirai les vidéos à partir de 5h. Comme ça, à 5h, je pourrai dormir dans le train. Eh, Seigneur, 2026, ce ne sera pas 2025. On peut procrastiner. Parce que je me dis, si je dors là, de toute façon, si je dors, je rate le train. Et j'ai pas sommeil. Donc, mieux, je termine de faire ce que je suis en train de faire. Et on verra bien. Donc là, je vais m'asseoir pour écrire les scénarios et tout. Les vidéos que je vais faire. Je vais filmer, me préparer et m'habiller pour partir en fait. Mon trolley n'est pas prêt. Guys, soyons positifs parce que vous savez, dans la vie, il faut être optimiste. Donc voilà. Je regarde un film, ça me fait tellement rire. Je suis un peu en train de réaliser qu'il est 1h du matin, tout le monde dort. Et moi qui est en train de pleurer parce qu'en fait, je me sépare de mon sac, de mon trolley. Je me souviens, ce trolley là, en fait, je l'ai acheté à Libreville. Parce que je venais en France, j'avais pas de bagages, j'avais pas de trolley, j'avais rien. Moi, pauvre. Quand j'ai gagné mon bac et tout, j'avais juste un sac de voyage, vous voyez. Un petit sac de voyage, donc j'avais pas de trolley. Moi, je savais pas c'était quoi un trolley. Enfin, le trolley, c'était pour les richots. Moi, j'avais mon jour, il vient de Libreville. Donc, j'avais acheté le trolley là. Et je suis partie à la gare routière, j'ai négocié pour qu'on me vende ça à 13 000. C'est avec le seul bagage là que je suis venue en France. Dis tout. C'est mon seul bagage avec lequel je suis venue en France. Mon trolley, tu vas me manquer. 5 ans de carrière, toi et moi. Au front, tu es seul dehors. Tiens, t'as pas le temps. Jette ce trolley. Tu vas me manquer vraiment, je te crois pas. Au revoir. Toute une histoire, toute une vie, tout un baccalauréat. Bye. Il me reste un sac. Et je rentre. Seigneur, oh my God. J'ai pas peur. Pourquoi je cours alors comme depuis que j'ai pas peur? Oh, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, regardez. Là. Mais moi, j'ai pas peur. Mon Dieu. Là, il y a la voiture qui passe. Il y a quelqu'un là. Je pense pas qu'il rend trop grosse. Heureusement que c'est sécurisé en fait. Je suis trop peureuse. Attendez. Je suis presque arrivée. Oh my God. Oh my God. Oh my God. L'ascenseur. La porte s'est refermée. Oh mon Dieu. Pourquoi ça s'ouvre pas? Je vais souffler. Oh my God. Je pensais que j'allais rester. Ouais, ma lèvre en train de s'enfler. Parce que je stresse. Je dois faire des vidéos. Regardez. Incroyable, quoi. Ça va aller. Donc, normalement, comme je vous ai expliqué, je voyageais.
Et là, il fallait que je tourne des vidéos. En fait, je me suis dit, je vais reprendre les réseaux sociaux. Et franchement, c'était ma résolution pour vous dire que je ne vous ai pas abandonné. Je voulais vraiment reprendre et YouTube et Instagram et TikTok. Il faut savoir que ma volonté n'est pas celle de Dieu en fait. À ce moment-là, j'avais commencé à écrire. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je suis très pointilleux. Donc, je voulais écrire mes scénarios. Mais vous voyez l'heure qu'il fait? Il est 1h53. Il y a une semaine passée, là, j'ai pas dormi comme il faut. Et là encore, j'accumule les heures de sommeil que j'ai pas encore récupérées. Donc, ma chérie, c'était même pas possible. J'ai essayé d'écrire, écrire des trucs là. C'était compliqué. Je vais vous mettre en fait la partie où je commence à filmer. Je me suis motivée à écrire. Je me suis dit, bon, de toute façon, je voyageais à 5 heures du matin. Je pouvais pas en fait ne pas dormir. Donc, je me suis motivée vraiment à rester là, éveillée, à écrire, à écrire, à écrire. Et comme moi, je suis quelqu'un, je suis très têtue de base. Quand je veux quelque chose, là, je l'obtiens. Enfin, pas dans le sens négatif, mais en fait, quand je veux vraiment faire quelque chose, je le fais même quand je suis fatiguée. Et parfois, c'est médiocre, parfois, c'est pas bien, parfois, bah, c'est moche, en fait, tout simplement. Vous allez voir, là, j'ai écrit. Là, c'est YouTube. Là, TikTok et IG. Franchement, il est à peu près 2h48. J'aime travailler sous pression. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ça va aller. Parce que 2026, le projet prenne vie. Alors, je me préparais et je reviens mettre les trucs. Donc, je me suis préparée à 3 heures du matin. J'ai essayé de coller la perruque, une nouvelle perruque. Oh, la perruque là, franchement, très mignonne. Je me regarde dans le miroir, je me dis, non. Je n'arrive pas à dire, mais c'est qui cette mignonne? Non, je dis que c'est pas bien. C'est pas bien, ma chérie. Enlève. Enlève. Je me regarde encore et dis, non. Ouh. Comment c'est possible d'avoir raté cette pause? J'ai commencé à... Et puis, même pas que la perruque, le problème c'est quoi? C'est que j'ai acheté la perruque chez ICR. Et normalement, la perruque, elle est trop courte. En fait, c'est trop petit, en fait. Genre, j'arrive pas à coller. C'est pas beau. Faut enlever. Et il était 3 heures du matin. J'étais vraiment, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, j'ai enlevé la perruque là. J'ai mis notre perruque. Donc là, je suis partie tourner la vidéo non, pour YouTube que je devais vous poster normalement en janvier. Maman, si jamais sorti, mais regardez la vidéo, comment elle est très drôle, vous allez rigoler, fatiguée. Il faut vraiment qu'on tourne cette vidéo. La discipline, c'est faire les choses qu'on a décidé de faire, même si on les fait pas bien. On a dit on veut sortir de la perfection. Parce que je suis trop dans le perfectionnalisme, mais c'est pas possible en fait. Regarde, j'avais une nouvelle perruque et j'ai tout enlevé pour mettre cette perruque-là parce que je me dis, faut que ça soit parfait. Faut que le cadre soit parfait. Faut que tout soit cadré. Faut que la qualité de l'image soit belle. Mais offrande. Salut! Nous sommes le 15 janvier, heure à laquelle je tourne cette vidéo, mais je pense que vous la recevrez d'ici le 20. En fait, à quel moment j'entends de parler et j'ai fait salutations au même moment, je comprends pas. La meuf, elle raconte, raconte, raconte et c'est là où elle fait salut. Non, waouh, vous allez rigoler, attendez. Donc, salut, bienvenue à vous. J'arrête de dire bienvenue. Salut! Nous sommes le 15 janvier 2026 et je reprends YouTube. Est-ce que dit comme ça sonne bien? Je sais pas, mais bon. On va dire que tu as compris ce que je suis en train de dire. Donc, nous sommes le 15 janvier 2026 et je reprends YouTube. Ok, d'accord. Si tu ne me connaissais pas, moi, c'est Offrande Chancel. Moi, c'est Offrande Chancel. Bref. Salut, nous sommes le 15 janvier 2026 et me revoilà sur YouTube. Je suis de retour et franchement, si tu m'attendais pas, je sais pas en fait. Je sais pas ce que tu attendais. Vraiment, je sais pas à quoi tu t'attendais. Je suis là. Donc, c'est la vidéo normalement que je devais poster en janvier, que j'ai pas posté. Je coupe le son, c'était cette partie parce que c'est trop drôle. Ce que je suis en train de dire là. Mieux, je me protège moi-même. Parce que cette fille-ci, aucune anticipation en fait. Je vous assure que j'ai pas vraiment trollé. Je voyageais le jeudi matin. Là, on est maintenant genre 4 heures, 4 heures du matin. J'ai décidé maintenant de prendre le trolley quand même pour essayer de mettre des semblants de choses dedans. J'ai commencé à mettre, j'ai cherché ça que j'ai dit, j'emmène quoi à Paris? Je porte quoi? Genre une femme. Normalement, elle aurait déjà fait son trolley, elle serait en train de dormir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, cette fille-ci, cette fille du Wotogwe, c'est seulement 1 heure avant le voyage. Je commence à tourner partout, partout. Comme si, où se trouve le pantalon-ci, où se trouve la robe-ci. Ah! Waouh! Tu es chef, ma chérie, tu es chef dans le désordre. Mais voilà, de toute façon, je vous laisse avec la suite.
Bisous. Je n'ai jamais été aussi à l'heure de toute ma vie. Le train est à 5h28, il est 5h13, je suis à la gare. Après, c'est normal, hein. Si je prends Uber, je m'attends à quoi? Je m'attends à ça. C'est bon. Je vais voir si j'ai ce train ou pas.